Très belle votre grenade, Florent. Je sais pas où vous allez chercher ça. Et on commence cette revue de presse avec ce photomontage qui fait scandale sur la toile. Michelle Obama transformée en guenon. Transformé en guenon, et c'est ce qui apparaît en numéro 1 quand on va sur Google, le moteur de recherche universel, et qu'on tape sur Google Images Michelle Obama. Une photo, voilà, elle apparaît comme ça. Ça fait un scandale gigantesque aux États-Unis. Elle est grimée en guenon, ça a été fait par un internaute. Et pourquoi est-ce que ça fait scandale ? Parce que Google refuse de la retirer, et elle est toujours numéro 1 depuis un certain nombre de jours. Google a dû présenter ses excuses pour cette image offensante de la première dame. C'est sur le site Google, mais Google refuse de la retirer. Et en fait, Google s'explique dans le Washington Post en disant c'est un algorithme extrêmement complexe qui fait le classement des images. Il y a 500 millions de variables, il y a 2 milliards de termes en jeu. Et c'est avec toutes ces références qu'elle arrive en premier. En fait, manifestement, il y a énormément d'internautes qui ont mis cette photo en lien et qui renvoient par leur lien à cette photo, ce qui fait que ça sort. Google l'a retirée une première fois, cette image, parce qu'elle était sur un site non pas raciste, mais un site qui ne correspondait pas à la charte de Google, parce qu'il hébergeait, il donnait aussi des logiciels malveillants. Mais là, c'est un nouveau site qu'il héberge, et ce site n'a aucun logiciel malveillant, rien de raciste, donc ils sont obligés de laisser. Ça fait un énorme scandale, mais beaucoup de gens, et notamment Google, disent on ne peut pas retirer une photo parce qu'elle ne plaît pas aux gens. Allez, on va lui rendre hommage à Michelle Obama. Vous allez voir ces images. La première dame, voilà, c'était... on la préfère comme ça, hein, quand même. On la préfère comme ça. Qu'est-ce qu'elle est belle. Magnifique. On espère se faire inviter à la Maison-Blanche. C'était hier, ça, lors de la réception officielle pour la venue de Manmohan Singh avec 400 convives. C'était la première réception officielle à la Maison-Blanche sous l'ère Obama. Voilà, on espère que comme ça, on recevra peut-être une invitation à la Maison-Blanche. Et on reste à la Maison-Blanche avec un autre scandale mineur, le sommelier de la Maison-Blanche qui a fait une grosse erreur justement hier soir. Oui, à ce dîner avec Manmohan Singh, il a servi le mauvais vin avec les plats. Le Beaujolais. Non, c'est pas le Beaujolais nouveau. Je vous lis le menu du dîner hier soir. Pommes de terre et aubergines, salade de roquettes et de graines d'oignon vinaigrette. Ça, c'est pour l'entrée. Soupe de lentilles rouges au fromage frais, accra et pois chiches, ou curry vert de crevettes avec du riz à la noix de coco. Et c'est là qu'est le problème, là que le bas blesse. Avec ce curry vert de crevettes, ils ont servi c'était sur le menu indiqué comme ça, Grenache 2007 des vignes Beckman, Santa Ynez, Californie. Alors déjà, il y a une erreur, c'est pas Grenache, c'est Grenache, ils se sont plantés sur les menus. C'est le Business Insider qui nous parle de ça. Et ils font intervenir un expert en vin qui nous dit c'est un vin rouge très parfumé. Cela va très bien avec du potiron, mais avec un curry de crevettes, c'est un désastre sans concession. Le taux d'alcool ne va pas avec les épices, etc. Et il démontre par A plus B que le sommelier a fait une erreur catastrophique. On a vu plus grave catastrophe à la Maison-Blanche, je crois déjà. On aurait été invité, ça ne serait sûrement jamais arrivé. Sûrement pas. On ne parle que de cela en Grande-Bretagne, on en parle beaucoup sur France 24 également. L'enquête sur la guerre en Irak, Tony Blair a-t-il fait un mauvais choix en suivant George Bush dans sa campagne contre Saddam Hussein ? Oui, et la presse britannique est assez dubitative sur les résultats de cette enquête. Et je vous montre un petit dessin dans le Guardian notamment qui montre un peu cet état d'esprit. Voilà, on voit, je ne sais pas exactement ce que c'est que cette... Mais bon, c'est la commission d'enquête qui ploie sous le fardeau de l'enquête, et a priori l'enquête sur l'Irak ne mènera à rien. Elle est beaucoup trop importante pour cette petite commission d'enquête. Le Daily Mail d'ailleurs n'y croit pas du tout et nous explique cela ne donnera rien. Encore une fois, Tony Blair, qui était Premier ministre à l'époque, c'était en 2003, va s'en sortir. Depuis la guerre en Irak, toutes les accusations, toutes les enquêtes sur lui ont reçu la même réponse de sa part. J'ai fait ce qu'il fallait faire à l'époque et je ne regrette rien. Cela ne donnera rien, nous dit le Daily Mail. Et on reste en Grande-Bretagne où décidément les autorités sont sous le feu des critiques pour leur gestion du terrorisme. Cette fois, c'est une accusation de torture qui fait tâche. Oui, c'est l'ONG Human Rights Watch qui pointe du doigt la Grande-Bretagne en disant que les Britanniques ont torturé et donné leur caution à des tortures sur des citoyens britanniques au Pakistan après les attentats de Londres notamment, et ça fait un scandale énorme parce qu'en ce moment on regarde déjà beaucoup les tortures, et c'était la une des médias hier, des médias britanniques hier, les tortures qui ont eu lieu en Irak, et on estime que certains estiment que les Britanniques ont violé la Convention de Genève, et donc vous voyez cette fois-ci c'est la une du Guardian, cruel, illégal, immoral, le rôle de la Grande-Bretagne dans la torture, le gouvernement britannique qui n'a pas fini d'entendre parler de son rôle dans la lutte contre le terrorisme.
On aurait bien aimé que vous nous parliez un peu de l'Inde et des pèlerinages et du commerce de sexe qui font bon ménage, mais ce ne sera pas possible, Stanislas. On n'a pas le temps, malheureusement. Je vous mettrai ça sur le site internet de la revue de presse, www.france24.com. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Stanislas. On vous retrouve demain pour la revue de presse. Il est 9h15 à Paris. Merci de nous rejoindre dans la matinée.